Alors, cette fois ça tourne. Ouais, cette fois c'est bon. Alors, rebonjour mes chers amis. Toujours mardi 26 août 2025. Bon, j'espère. Alors attention, je ne l'ai pas encore mise en ligne. Je ne sais pas quels sont les droits d'auteur que je vais me prendre. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que la vidéo sur le film La piscine, Alain Delon, Romy Schneider, vous aura permis de vivre un bon moment où je fais le lien entre le passé, 1969, nos vacances à Sanary, et mon présent de 2025. J'espère que ça vous aura donné l'occasion de découvrir un aspect plus tendre de moi que le cow-boy bagarreur, ça, pour ne pas le dire. Bon, alors, on va commencer par les infos du jour, avant de vous dire sur quoi est la vidéo. Alors, on commence par quoi? Les emmerdes? Bon, alors, je me lève ce matin, je regarde, pour tout vous dire, au WC, sur mon téléphone, les nouveaux mails, pas un bon coup de poing que je me reçois. eBay, votre colis des États-Unis vient d'arriver en France, vous devez payer 15 € de frais de douane. Alors, je suppose, parce que là, j'attends plus grand-chose pour cette fin août, j'attends plus que, sauf erreur de ma part, 2 choses. Un roman photo, magazine vintage d'un film avec Lex Barker et la fameuse poupée Blanche-Neige de 1986, Disney, que j'ai commandée aux USA puisque je ne la trouve jamais en boîte française. Donc je suppose que ça doit être ça. Pourtant, il me semble que j'avais payé. Alors, il n'indiquait pas les frais de douane, mais j'ai payé en dehors des frais de port, il y avait une autre ligne, TVA. Apparemment, ça ne suffisait pas. Bon. Alors, c'était marqué que si je payais sur Internet, par Internet, alors c'est DHL, le transporteur, mais là, c'est marqué maintenant. Alors ça fait plusieurs fois que c'est effectivement le cas, que j'ai eu ce cas de DHL. Quand ça arrive en France, ça se transforme La Poste, Colissimo. DHL fait appel à La Poste. Bon, mais moi, quand j'ai eu hier un mail, un Colissimo venant des États-Unis va vous être prochainement livré. Je me suis dit, bon alors, apparemment, il n'y a pas de frais de douane. Eh bien bon, alors c'est marqué, par contre, si vous payez tout de suite par Internet, vous ne payez que 7 €. Alors vous pensez bien que j'ai foncé. Alors là, vous voyez, par exemple, là, c'est autre chose. Je vais vous y montrer après. Je veux vous y montrer pour refermer la page sur mon ordinateur. YouTube, enfin, le ayant droit, là, me casse les pieds, me casse les couilles, non, mais il n'y a pas d'autre mot, depuis le 4 août. Vous vous rendez compte, on est le 26 août, depuis le 4 août, que ma vidéo est en ligne. Achat Lyon, 4 août. Michel Drucker, Johnny, Burger King, Petit Ours, Cheyenne, Clint Walker. Bon, me casse les pieds parce qu'on entend 3 secondes, je crois, je ne sais même pas si ça dure 3 secondes, je ne sais pas comment ça se fait, sur quelle page j'étais, on entend le tube des années 80, fuis Laurence d'Arabie, fuis Laurence, fuis. Il m'emmerde, il me bloque la vidéo à cause de ça. Non seulement la monétisation, mais ils disent on refuse que notre titre soit utilisé sur cette vidéo, on l'entend 3 secondes. Et en plus, je fais un commentaire dessus. Oh, j'avais contesté plusieurs fois. Vous vous rendez compte qu'on est le 26? Là, je viens de recevoir un mail, contestation refusée. Donc l'ayant droit affirme toujours, me combat toujours, comme quoi il ne veut pas céder les droits. Mais c'est vraiment de la merde. Alors, je ne sais même pas qui c'est. L'ayant droit. Bon. Alors, je viens de lancer, comme vous voyez, montage de la vidéo en cours, je viens de lancer pour supprimer le titre. Alors, ça me dit que ça va pas couper la séquence de la vidéo, mais ça va couper le son pendant qu'il y a ça. Bon, tant pis. De toute façon, la vidéo, je pense que tout le monde l'a vue. Et même pour ceux qui ne l'avaient pas encore vue, s'il n'y a pas de son pendant 3, 4, 5 secondes, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Non, mais pour me débarrasser de ça, là, pour virer ça, parce que ça va beaucoup trop loin. Ensuite, alors, dans les mauvaises nouvelles qui continuent, je viens de recevoir ma facture d'électricité.
Alors, vous vous rappelez qu'en juillet, j'avais jamais reçu de ma vie, une facture aussi élevée, 47 €. Bon, elle m'avait dit au téléphone, ne cherchez pas, c'est à cause de la clim, c'était la canicule qui a eu de fin juin jusqu'à mi-juillet. Je ne sais plus si c'était le 10 juillet, 12 juillet, mi-juillet. Bon. Et avec la deuxième, encore l'autre canicule qu'on a eu plus de 15 jours au mois d'août, je me doutais que ça allait être élevé, puisque c'était insupportable. Donc là, vous voyez, alors, bon, on termine ça là avant que j'aille vous montrer le balcon. Donc, vous voyez, donc juillet, beaucoup, il y a un pic de consommation. Alors, je ne comprends pas pourquoi en avril, vous voyez, en avril, c'était plus élevé que mars et mai. Là, je ne comprends pas trop, là. Alors là, j'avoue, je ne comprends pas. Juin, c'est plus élevé parce que ça, c'était le début de la canicule. Ça a commencé, on n'était même pas, je vous avais dit, on n'était même pas le 21 juin, jour de l'été, qui faisait déjà une chaleur épouvantable. Voilà. Donc juillet, donc il y a ce pic, mais août est même plus élevé que juin. Vous voyez ? Mais je me demande si je ne devrais pas revenir, là je suis chez Alpic, je me demande si je ne devrais pas revenir chez EDF, hein, parce que, dites-moi si vous avez des clims, si vous avez des factures comme celles que je reçois. Alors là, 34 €, non, j'ai 40 €. Alors 40 €, c'est avec les taxes, les machins. Période du 20 février au 22 février 2026, mais qu'est-ce qui me sort là ? Ma consommation, vous voyez, du 23 juillet au 22 août, 40 € 41. Ouais, ça m'arrange pas, hein. Ça fait cher, hein, encore. Hein. Elle me coûte cher, ces putains de canicules. Hein. Donc là, ça sera prélevé pas avant le 8 septembre. Hein. Alors, heureusement, parce que mes 2 payes auront été versées. Parce que là, j'ai plus rien. Hein. J'ai toujours pas payé mon hôtel et mon train pour mon voyage à Paris au mois de novembre. Je peux même pas payer, ne serait-ce que l'hôtel. J'ai plus assez sur mon compte. Ça m'énerve, Ou alors, je devrais aller chercher de l'argent. Bon, alors, je vous ai fait la vidéo de la piscine. Ils annonçaient 35 degrés cet après-midi. Ils avaient bien dit vrai. C'était 2 circonstances. Mais à partir de 17h, donc là, on est autour de 17h, les orages commencent à arriver, des orages épouvantables ce soir, puis demain et après-demain. Alors, est-ce que ce soir, à ma tournée 20h30, je ne sais pas à quelle heure je pars, est-ce que 20h30, 21h, est-ce que je vais avoir la flotte? J'en sais rien. Mais là, je suis sorti sur le balcon pour remonter le store. C'est affreux. Vous voyez, il n'y a plus de soleil. C'est affreux. L'air est brûlant. On est dans l'air brûlant. Ça recommence. Ça n'a pas suffi. Les plus de 15 jours de canicule. Après, on avait une chaleur modéré avec vent du nord, ça n'a pas suffi. Là, il n'y a plus de vent du nord. Là, c'est de l'air brûlant. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Tiens, la fameuse piscine. En face, vous savez, j'aurais dû la montrer. J'aurais dû la montrer pendant ma vidéo. J'aurais dû... Oh là là, l'air est brûlant. Attendez, est-ce que c'est bon là? Alors, attendez. Non, alors je finis de vous dire, parce que ça, j'ai pas fini de vous dire. Alors, donc voilà, j'ai fait un copier-coller sur mon brouillon Word. Donc pour la poste, je vous dis, je suppose, mais oui, parce que j'ai lu qu'un Colissimo devait m'être livré demain. Ouais, mais alors ils m'ont envoyé la douane à payer que la veille. Ça fait un peu court, hein. Heureusement que je ne suis pas en voyage. Hein. Alors vous voyez, droit de douane, 0 €. Ça veut dire parce que j'ai payé. Alors je ne comprends pas. J'avais que 2 € de douane, mais frais de gestion. Donc frais de gestion, c'est la Poste, pour payer la Poste qui s'occupe de traiter et de récupérer les frais de douane. Donc je paye plus de main-d'œuvre de la Poste pour la douane qui se mettent dans la poche que de frais de douane. Regardez, TVA à l'importation, 2 €,
Frais de gestion, 5 euros, dont TVA, total encaissé, 7 euros. Voilà. Bon, attendez. Ça, je referme. C'est bon. Alors, dans les nouvelles du jour, comme s'il m'avait entendu, mais je crois que je lui ai marqué sur son compte Instagram, enfin en privé, Julien Bugier, à 13h, où je vous avais dit malheureusement, il a coupé sa barbe et sa moustache, et il était en total costard, cravate comme avant. Eh bien, il a mis un beau jean avec ses belles bottes pointues. Bizarre. En plein été. Comme s'il m'avait lu. Une pluie de stars et un public conquis. On vous emmène à présent au Festival du cinéma francophone d'Angoulême, où se tient la 18e édition, qui met à l'honneur cette année le Québec, avec un jury présidé par la comédienne Diane Kruger, Laurence Boulet avec Allez, montre tes belles bottes. Et Steven Pichavant. Ça y est, le festival a 18 ans. Voilà. Alors... Et je vous montre là, donc juste en ayant fini la vidéo quand j'ai fini la vidéo de la piscine, j'ai pu voir la fin des derniers épisodes de la journée de Rex avec mon flic préféré italien, Terzani, mon alter ego. Alors, on fait la même taille. Hein. Et pas seulement, fou de perfecto, qui ne sort jamais sans son perfecto. Et alors là, c'est marrant parce que ça a dû être tourné en hiver, je ne sais pas. Il a fermé son perfecto, il a l'air d'avoir froid et il a carrément, alors ça c'est rare de le voir comme ça, une capuche sur la tête, avec bien sûr le Rex à côté. Bon travail, Rex. C'est le meilleur. Avec son beau perfecto. Voilà. Alors, voilà pour ça. Alors, les infos de la journée. On continue. Donc, je vous ai dit que je me suis pris un beau coup de poing en me réveillant. Alors ensuite, je suis parti à Neuville. J'ai failli ne pas y aller, tellement j'étais en retard. J'allume YouTube sur ma télé et je vois dans les nouveautés que ça me propose ce que j'attendais depuis 15 jours, la conférence sur scène du South Fork Experience 2025, le fameux plateau, le fameux panel avec Andrew Stevens. Donc c'était spécial. Ceux qui ont trempé avec JR, fait des affaires avec JR, tout en étant manipulés par eux. Alors il y avait les 3 secrétaires des Petrol Ewing, donc il y avait Sly, bien sûr, la secrétaire de JR, Déborah Renard, que j'adore, je suis fou d'elle. Dommage qu'elle n'était pas dans le reboot. Donc il y a Sly, il y a Phyllis, la secrétaire de Bobby, il y a Kendall, qui faisait plutôt à la réception, plutôt avant les deux secrétaires. Alors, Andrew Stevens, c'est très intéressant. Il est super motivé et il raconte qu'il avait eu un appel de son agent, que Dallas essayait de rajeunir de mettre des nouveaux personnages, des nouveaux comédiens pour rajeunir la série, et que donc il faisait partie des nouveaux, comme Jack Scalia, en même temps que Jack Scalia qui allait jouer le nouvel amant de Sue Ellen, George Kennedy qui allait jouer Carter McKay, donc la guerre des ranchs entre son ranch et celui de South Fork qui était à côté. Ça durera pendant plusieurs saisons, même jusqu'à la fin de la série. Et puis Andrew Stevens. Bon. Alors, il raconte quelques anecdotes. Et puis, il y a aussi Amy Stock, donc, qui jouait Lisa Alden, la sœur de Jeff Faraday, qui essaye de reprendre la garde du fils de Bobby, Christopher, après avoir été copine et très proche, petite amie de Bobby, pendant pas mal d'épisodes. Et finalement, et tout ça, c'était des manigances de JR. C'est JR qui l'a fait venir à Dallas. On a revu sur scène la scène où elle rentre dans son appartement après s'être engueulée avec Bobby. Donc Bobby repart, et quand elle a fermé la porte, elle ne savait pas qu'il y était. Il y a
JR qui est chez elle et qui lui dit « Tiens, j'ai gardé la clé de l'appartement que je vous ai loué et que je vous paye. » Voilà. Alors, la comédienne est méconnaissable. Elle avait les cheveux très longs à l'époque de Dallas. Bon, je sais, les épisodes remontent à 1988-89. Vous vous rendez compte? Mais là, on la reconnaît pas. Hein. Elle a les cheveux courts au carré. Maintenant, ah non, le visage, on la reconnaît pas. Hein. Donc voilà, j'ai encore, avec ce panel qui dure plus d'1 heure, j'ai encore terminé un DVD de Andrew Stevens. Alors, où est Andrew Stevens? Il est par là, mais ça doit être là, je vais mettre là, au-dessus de la petite statuette musicale de Noël de JR. Attendez. Ouais, Andrew Stevens, ouais, c'est là, Andrew Stevens. Ok, allez, tout commence à tomber, ça recommence. Commence à se casser la gueule. Bon, allez. C'est quoi ça? Donna Mills. Ah, Calinou, hein. Bon, alors ce soir, je vais programmer, regardez ce qui repasse encore. Je vous ai montré sur la piscine. Donc, il y a la nouvelle saison de La Stagiaire qui commence aujourd'hui. Un seul épisode inédit. Donc, je l'ai passé parce que j'ai vu qu'il était déjà en ligne. Hein. Il était déjà en ligne. Attendez. Ah, voilà, vous voyez, je filmais de trop loin. Elle était... Ouais, il n'y a que le premier. Parce qu'après, c'est la saison 8. Donc, je programmerai La Captive aux yeux clairs. Alors ça, je vais vous y montrer. Je lis toujours le magazine Public que je prends le vendredi. Je lis toujours le mardi matin à ma boulangerie ou à mon bar pour avoir un truc sûr à lire. Bon. Alors, il y a des nouveautés dedans. Alors, Priscilla Presley accusée d'avoir tué sa fille, ça continue. Elle a porté plainte de son côté. De l'autre côté, alors mon pote Timothée Chalamet, non mais c'est... Ah mais j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Alors, Charlotte Gainsbourg, la maison de son père risque de fermer. Voilà, ça continue, les embrouilles. Donc, malgré, ils disent, hein, les fans se bousculent pourtant depuis l'ouverture. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas cher. Moi, j'avais payé pas cher. Et je vous rappelle, j'avais même été remboursé à cause des manigances du taré, du bouseux de Nancy, qui avait la nuit, avant que j'aille le matin visiter la maison Gainsbourg, ce que j'avais fait l'erreur de vous dire sur mes vidéos, j'aurais pas dû le faire, il avait envoyé un mail en usurpant mon identité, nom et prénom, et en mettant ma boîte mail sur leur formulaire du site officiel de la maison Gainsbourg, en leur disant « Je ne pourrai pas venir, bande de cons, vous allez me rembourser. » Après des insultes sur les juifs, sur le fait que Gainsbourg, Serge, était juif. Voilà. Donc la maison Gainsbourg a porté plainte, mais moi, heureusement, tout de suite, quand je suis rentré de Paris, je leur ai tout de suite envoyé un mail pour leur expliquer que j'avais été victime d'usurpation d'identité, que ce n'est pas moi qui avais écrit, et c'est très facile, quand ils vont remonter l'adresse IP qu'il y a sur le formulaire, ils verront très bien que ça ne vient pas de chez moi. De toute façon, j'étais à Paris. Hein. J'étais dans la chambre d'hôtel quand il a fait ça. Donc voilà, ils vont très bien voir. Bon. Alors, ça sera le 24 septembre que l'audience au tribunal va décider le sort de la maison Gainsbourg. Est-ce qu'ils la mettent en liquidation judiciaire? Est-ce qu'ils mettent des prêts? Et ils disent que Charlotte avait eu un prêt de proposer et qu'elle a refusé. Qu'ils ne comprennent pas. Bon. Et puis alors, la surprise, je ne savais pas. Dedans, il y a un gros dossier sur Chris Hemsworth, fort et fragile. Alors ça, déjà, ça me remue le bide, ça. Quand je lis ça, ça me touche. Dans son costume de Thor, comme moi, on pourrait le prendre pour un roc insubmersible. Mais derrière l'armure et le marteau se cache un grand angoissé pétri de doute. Ah ça me remue. Hein. Bon.
Alors, sa carrière, je découvre des trucs que je ne savais pas. Il a fait 171 épisodes d'un soap en Australie en 2003. Regardez la tête incroyable qu'il avait, avec une coupe de cheveux dingue. Donc, je ne sais pas du tout si c'est en ligne sur YouTube. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait les 171 épisodes. Mais moi, je ne me farcis pas. Même imaginons que ça soit en ligne, je ne me farcis pas et j'enregistre pas sur DVD 171 épisodes d'un... Alors, ils disent que dedans, ils faisaient que de se mettre torse nu. Ils n'arrêtaient pas de lui demander. Bon. Et puis, alors, en 2006, toujours en Australie, dans Danse avec les stars, qu'il n'a pas remporté. Vous voyez, il avait les cheveux longs. Bon. Le Star Trek, où il a un très très court rôle, une très très courte apparition, je crois que ça dure 2 minutes. Je ne sais plus si je l'ai, je crois que je l'ai. Mais je ne sais plus. J'ai un Star Trek de cette époque en DVD, du commerce, mais je ne sais plus. Bon, après, c'est les films qu'on connaît. Par contre, donc Blanche-Neige et le Chasseur en 2012, j'en suis complètement dingue. Au cœur de l'océan, donc ça a été un bide. Gros flop critique et commercial. Men in Black International, je l'avais vu en salle, j'avais pas du tout accroché. Enfin, Chris était très bien, il n'y a rien à dire sur lui, mais voyez, l'acteur, l'Australien est enthousiaste, l'accueil l'est nettement moins. Bah oui, ça a été un bide. Et il devait y avoir une suite, ça a été annulé. Ensuite, idem pour Furiosa, alors ça c'était un des meilleurs films, une des meilleures prestations de sa carrière, un film excellent, extraordinaire, avec une tension, avec, oh là là, un boulot, des scènes d'action et tout, mais ça a été un bide. Et là, donc, c'est la série de Limitless. Il y avait un truc que je voulais vous dire. Les femmes de sa vie. Haute couture, bah oui, je ne savais pas qui sait coudre. Il sait très bien coudre, et ben moi, j'en suis incapable. Maman voulait m'apprendre, j'ai pas voulu. Par contre, voilà. Donc là, il reparle que dans sa série, son documentaire Limitless, mais l'année dernière, pas cette année, qu'il a appris qu'il avait les gènes de la maladie d'Alzheimer qui est dans sa famille et qui risquait de la prendre, mais on ne sait pas quand. Et ça l'a énormément choqué et remué et déprimé, quoi. Voilà. Tout d'un coup, je me suis posé plein de questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? En quoi suis-je utile? Toute sa famille est autour de lui quand il a présenté à Londres la nouvelle saison. De quoi apaiser certains doutes de ce colosse pas si solide. No comment. Bon, alors, comme je vous en ai un petit peu parlé sur le film, sur la vidéo de la piscine, mais est-ce que la vidéo va être mise en ligne avant celle-là? S'il y a des droits d'auteur, j'en sais rien. Comment elle va vous apparaître? Bon, donc avec Andrew Stevens, là, tout ça, je suis parti à Neuville, jamais aussi tard. C'était presque 11h du matin. Ça fait tard, pour aller boire son café, pour faire les boîtes à livres. Bon. Alors, écoutez, j'arrive là-bas. Il s'est passé encore 2 trucs. Alors, ce sont des hasards encore. Ça, je ne nie pas. Je suis le premier à reconnaître que ce sont des hasards. Mais on va voir. Je commence à penser que j'ai des signes de mon père. Parce que je vous ai dit sur la précédente vidéo de la piscine, donc dimanche, le livre de Kirk Douglas dans la boîte à livres, que j'avais déjà trouvé il y a des années, mais que j'avais vendu parce que je ne m'y intéressais pas sur le Bon Coin. Bon, ensuite, dimanche, vous le savez, lundi, le livre de Jean Marais. Alors justement, il faut revenir là-dessus. Vous pensez bien que 500 pages, je n'avais pas eu le temps d'en lire beaucoup. Bon, j'ai lu un peu plus hier soir. Il y a certains abonnés qui m'ont contacté en privé pour me dire, bon, c'est super d'avoir trouvé ce livre, mais donc on ne sait pas de quoi il est mort. Eh bien si, au début du livre, on y apprend. Au tout début du livre, voyez à la page 14. Alors, j'étais allé le voir dans sa maison de Valoris. Bien que marchant mal, il avait insisté pour me raccompagner. J'avais senti une tristesse affreuse, comme si je ne devais pas le revoir.
Il nous répétait depuis, malgré sa souffrance physique, je n'ai pas le droit de me plaindre, tout ce qui m'a été donné a été fantastique, je remercie le bon Dieu. Bon. D'un autre côté, s'il m'aimait tellement, il m'aurait rappelé à lui plus tôt. Bon, ça c'est terrible hein, de dire ça. Enfin, on voit qu'il n'avait pas d'enfant. Hein. Maman, elle n'aurait jamais dit ça. Hein. Puisqu'elle tenait le coup, elle faisait tout pour tenir le coup, malgré ses incessants problèmes de santé et comorbidité, pour moi, parce qu'elle savait que j'avais besoin d'elle. Un an avant la fin, tout ce qu'aimait Jean Marais lui avait été retiré. Il avait dû renoncer à jouer, donc il jouait la tempête de Shakespeare en scène. Hein. En plein milieu des répétitions, il avait été hospitalisé pour une double pleurésie. En fait, donc ça je ne savais pas, il souffrait également d'un cancer de la moelle épinière, appelé maladie de Keller. Apparemment, il ne connut jamais la vraie nature de son mal. Mais comment ça se fait, ça? On doit dire la vérité à quelqu'un sur sa santé. Mais comment ils ont pu lui cacher? Est-ce qu'ils pensaient qu'il était trop fragile au niveau moral? Pourtant, maman, ils lui ont rien caché jusqu'à la fin. Hein. Et moi, j'ai son dossier médical de ces derniers jours. D'ailleurs, il faut que je me replonge dedans. Hein. Il faut que je le relise, il faut que je regarde, parce que je recommence à y repenser. Mais bon, je comprends pas. Il ne revint pour ainsi dire plus à Paris, souffrant de plus en plus. Il fit de fréquents séjours à l'hôpital de Nice où on le transfusait. Ouais, maman aussi, on lui faisait des poches de sang. Il n'avait plus le courage de peindre, ni de sculpter, ni de faire son tour de potier. Conduire même lui était interdit. Il prenait quand même sa voiture en cachette. Ouais, mais il devait faire des petites distances. Le cancer le grignotait jour après jour, mais il faisait comme si. Ben oui, mais il ne savait pas qu'il avait un cancer, sans jamais un mot de révolte. J'ai eu tellement de chance. Quelques 2 mois avant sa mort, je lui ai rendu visite. Ouais, lui suggérait de faire son autoportrait. Il avait dit oui. Bonne idée, finalement. Les forces lui manquèrent. Le dernier dimanche à Valoris, il s'appuya plus lourdement sur mon épaule. Il me donna un petit coup de canne. Fais attention. Ouais, là, elle s'était mise à pleurer, l'auteur, hein, c'est l'auteur du livre. Pourquoi la maladie, la vieillesse avait-elle attaqué le héros invincible de mon enfance? Ah bah ça, c'est un autre problème. Hein. Je peux le dire aussi pour ma mère. Hein. Parce que ma mère, c'était une force de caractère incroyable. Et c'est d'elle que je tiens ce caractère, à me relever à chaque fois, de repartir au combat, d'être un guerrier. Quand je touche le fond, d'avoir le courage de me redresser. Voilà. Ok. Donc voilà pour Jean Marais. Bellemare. Donc là, je vous disais, c'est bizarre, ces trouvailles, heureuses. Ah, attendez. Oh là là, j'ai enlevé le flash, on est dans le noir. Alors, voilà. Alors, c'est quand même tous les jours qu'il se produit quelque chose. C'est bizarre. Bon, demain, je vais dans la commune des 4 boîtes. Ouais, mais c'est toujours... Je sais pas comment vous dire. Bon, là, dans la boîte à livres, j'étais en train de chercher des livres. Mais c'est toujours... Je me dis pas, est-ce que je vais trouver quelque chose qui vient peut-être d'un signe de l'au-delà. Non. Et donc, je venais juste, en arrivant à Neuville, de parler sur Messenger, donc sur mon téléphone, dans le bus, avec un abonné qui est le seul qui va à Auchan faire des courses, et enfin en tout cas qui a proposé de m'aider pour les cartes Star Wars, et qui me dit qu'il me garde les cartes et qu'il me les enverra. Bon, c'est le seul. La plupart d'entre vous me dites, moi c'est trop loin, moi j'ai pas de Auchan, moi je vais à Leclerc, il y en a un, il va à Monoprix, etc. Et je dis pas que vous mentez. Hein. Attention, qu'on ne déforme pas mes propos. Je vous crois. Bon, mais je vous dis, j'ai un seul abonné qui propose généreusement.
gentiment et humainement de m'aider dans cette aventure, ouais, je dirais plutôt bordel. Vous avez vu, hein, je dois ruser à Auchan pour regarder dans les poubelles du centre commercial, dans les corbeilles, s'il y a des tickets de caisse avec le bon, accroché bon pour une pochette Star Wars, hop, je récupère. Voilà, mais bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Bon. Et il me montre une photo, bah tiens, je peux pas vous la montrer. Il me dit, non, il n'y a pas de... Apparemment, bon, ça c'est à vérifier. De toute façon, j'irai demander à l'accueil. Il n'y a pas de classeur qu'on peut acheter pour ranger les cartes Star Wars. Alors que d'habitude, il y en a toujours. Bon. Mais je vous avais dit, par exemple, pour, je ne sais plus ce que c'était comme collection, bah, leur dernière collection l'année dernière, il y a 1 an, qu'est-ce que c'était comme collection C'était Disney. C'était, je sais même plus. C'était la collection Disney, il me semble. Ouais. Et l'album, je le trouvais pas. Et j'avais été l'acheter à l'accueil. Il me l'avait vendu à l'accueil en me disant, on en a très peu. C'est n'importe quoi. Bon. Et là, il me montre un classeur en me disant, le classeur est chez Leclerc. J'ai dit, non mais attends, c'est impossible que Leclerc, cet automne, fasse comme Auchan des cartes Star Wars, parce que ça correspond pas à une sortie de film Star Wars. Il n'y a rien là qui sort sur Star Wars. C'est pas possible qu'elle... Et j'ai bien reconnu sur sa photo des cartes Leclerc Star Wars que j'ai déjà. Et ce sont des cartes de 2018. C'est un classeur de 2018. Donc c'est un classeur grande taille. Donc je pense que c'est celui-là avec Solo. Ouais. Ouais. Attendez, je sais pas. Ah voilà. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là parce que sur la photo qu'il m'a montré, c'est cette page. Ce sont ces cartes qu'on voit. Donc c'est bien que j'ai même en double. Je crois que je l'avais trouvé dans une boîte à livres. Bon. Et puis j'ai ceux de... Bah ça, c'est Leclerc. Hein. J'ai des classeurs, vous voyez, pour des... Alors c'était pas des cartes, c'était des jetons. Hein. Des jetons. Mais c'est pareil, c'était des pochettes qui donnaient pour 30 € d'achat. Donc là, je l'ai en double. Celui-là, Rogue One, je crois que je l'ai trouvé je l'ai acheté en brocante ou en bourse aux jouets. Et je l'ai même en double. Donc ça veut dire que j'en ai trouvé un. Ça veut dire que j'ai dû en trouver un en boîte à livres. Bon. Donc, voilà. Et après avoir raccroché, remis le téléphone dans la poche de mon jean, vous voyez, je vous dis tout, je vais à la boîte à livres juste à côté. Il y avait elle était bourrée que de romans sans intérêt. Il n'y a pas de livre enfant. Et je ne sais pas comment j'ai vu, parce que c'était avec la tranche, vous voyez, c'est pas épais, hein. J'ai aperçu, vous voyez, c'est même pas marqué Star Wars. Non, c'est même pas marqué Star Wars. J'ai aperçu que c'était le classeur Star Wars, que je savais, j'avais déjà. Alors, donc on venait, donc c'est pas le même classeur que je vous ai montré, mais enfin c'est pareil. C'est les cartes Star Wars à Leclerc dont on venait juste de parler sur Messenger avec cet abonné. Enfin, mais c'est dingue. Enfin, écoutez, c'est bizarre. Je me pose des questions. Bon. Et puis, vous savez, il y a un truc, c'est que mes parents, s'ils me font des signes de l'au-delà, s'ils me font trouver des choses, bon, rien de surnaturel, mais des choses, des trouvailles dans la rue, et les bouteilles d'eau, et les trucs comme ça. Bon. S'ils me font trouver des choses, j'ai tellement de choses sur Star Wars, et puis ils y connaissent rien en Star Wars, même si je suis sûr qu'ils sont aidés de l'au-delà, ils sont pas tout seuls à me faire trouver des trucs, hein. Ils y font pas tout seuls, hein. C'est pas un tour de passe-passe, bon. Mais ils savent pas si j'y ai pas. Voilà, donc là je l'ai déjà 2 fois, donc là c'est 3e fois. Alors c'est 2019, donc c'est la dernière collection, je crois, qu'il y avait eu à Leclerc sur Star Wars, c'était pour la sortie. Vous voyez, c'était pour la sortie du dernier film avec Carrie Fisher, l'ascension de Skywalker. Bon. Dernier film avec Luke, Han Solo qui revient, Harrison Ford revient pour une scène bouleversante, et Carrie Fisher. Avec ses scènes coupées, les scènes inutilisées des précédents films.
Donc en 2019, on y avait été très peu avec maman. On y avait été spécialement quand j'avais appris, parce qu'à l'époque, on avait encore les catalogues dans les boîtes aux lettres de Leclerc qui a tout arrêté dans les boîtes aux lettres. Donc j'avais vu qu'il y avait Star Wars. Je lui avais dit, il faut qu'on y aille, maman, déjà pour qu'au moins j'achète le classeur. Alors pendant l'opération, je crois qu'on n'y a été que 2 fois avec maman, parce qu'elle habitait dans son appartement, elle avait vendu sa voiture, donc on y allait en bus. Je vous ai dit, moi, j'y vais plus, il faut aller jusqu'à Neuville, puis prendre une deuxième ligne de bus différente, qui va là-bas, puisque le Leclerc, là, il est dans l'Ain, il est dans le département de l'Ain. Après, quand vous descendez du bus, où il n'y a pas beaucoup de ces bus, des fois, vous n'en avez pas pendant 45 minutes, 1 heure. Il y a une longue marche à pied. Alors, l'hiver, ça caille dans une zone industrielle, où il y a que des usines. Et maman, je me rappelle, elle s'accrochait à moi, surtout quand elle marchait avec sa canne, elle s'accrochait à moi tout le long, tout ça, bon. Et donc, j'avais acheté le classeur, et puis sur le parking, j'avais fait les poubelles. Et comme je vous disais, pour essayer de récupérer des pochettes. J'en avais récupéré un peu à l'époque. Je crois qu'on n'y avait été que 2 fois. Alors ça, c'est celui que j'ai trouvé ce matin. Alors évidemment, il n'est pas beaucoup rempli, faut pas rêver. Mais bon, je suis sûr, il y a des stickers qui me disent rien. Je suis sûr qu'il y en a que j'ai pas. Non, attendez. Alors. Donc ça, alors, normalement, vu comme je classe, le premier, ça doit être celui que j'avais acheté. Et alors celui-là, alors est-ce que je l'ai racheté en brocante ou en bourse aux jouets? Est-ce que je l'avais trouvé dans une boîte à livres? Je ne me rappelle pas. Alors ça, voilà, vous voyez, là, c'est des doubles. C'est des doubles que j'ai conservés, vous voyez. Ce sont des doubles que j'ai conservés. Voilà, ça se présentait comme ça, vous voyez, en caisse. Voilà. Wow, le cow-boy, il a son ceinturon. Wow, la boucle de ceinturon, Ah non, mais voyez, depuis 1977 que je collectionne Star Wars, que j'ai vu La Guerre des Étoiles en salle, j'avais 7 ans, je suis toujours pas habitué. Je suis toujours pas habitué, j'adore trop son look. Donc là, c'est Luke vieux, par contre, c'est bizarre, vous voyez, c'est Han Solo jeune, Rey dans la nouvelle trilogie, Yoda dans la nouvelle... C'est bizarre. Bon, alors, vous voyez là, alors, la première page... Alors, à droite, c'est complété, mais la première page, il m'en manque. Alors, on regarde mon deuxième exemplaire. Alors, le deuxième exemplaire, vous voyez, j'ai que Luke. Et l'exemplaire trouvé. Oh, son ceinturon, qu'est-ce que mais j'adore les ceinturons. Alors, vous voyez, il y a Rey que je n'avais pas. Alors, attendez, c'est marrant. Il y a Rey que je n'avais pas. Le troisième n'y est pas. Mais moi, je l'ai sur mon tout premier album. C'est Obi-Wan Kenobi. Alors, on va regarder comme ça. On va s'amuser à voir si avec 3 albums, j'arrive à faire un seul album. C'est un truc de dingue. Bon, là c'est bon pour les premières pages. Alors, la deuxième page, j'ai les 3. Là, il n'y en a qu'un. Celui que j'avais trouvé, il y a les 3. Vous voyez? OK. Alors, l'autre page, il n'y a que le premier. J'ai que Chewbacca. Ah! Non, mais c'est dingue! Alors là, il y a ces 3 PO, mais il manque au milieu. Et au milieu, il est là. C'est R2D2. Non, mais je peux pas. C'est des stickers. Je peux pas y décoller. Je peux pas. La colle est trop... Non, je vais pas m'amuser à ça. Alors, je pourrais découper. C'est vrai, remarquez. Ouais, mais alors, si je me retrouve à découper dans 2 albums pour en faire qu'un, ça veut dire que les 2, après, je suis obligé de les jeter. J'hésite, je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux garder les 3. C'est plus la force. Alors, être maléfique, ça, j'en connais, et pas que dans Star Wars. Vous en connaissez un qui... Alors, donc là, il y a les 3. Alors, par contre, là, vous voyez, il n'y a que le premier. Alors, là, il n'y en a aucun. Alors, là, il n'y a que le 3e. Oh, merde. Eh non, ça marche pas. Il y a les 3, il y a le 3e, mais je n'ai pas
Kylo Ren. Voilà, Kylo Ren. Il me manque Kylo Ren. Alors, attendez. Je pense qu'on doit pouvoir les acheter sur les sites marchands. Peut-être pour pas cher. Ouais, mais alors les acheter une à une, ça va me coûter une fortune. Bah ouais, mais acheter des lots, et s'il n'y est pas dedans. Ouais. Ok. Ensuite, alors là, il manque. Bon, là, il n'y en a pas, vous voyez, Luc. Là, il n'y en a pas. Là, il manque au milieu. Ok, Corel. Ah, alors là, c'est pareil. Il manque au milieu. Et là, non, c'est bon, il y a les trois. Il y a les trois. Ah, moi, je commence à m'y perdre hein, là-dedans. Hein. Non, mais pour vous dire, je ne sais pas lequel mettre en premier. Le premier, c'est celui-là, mais vous voyez, ça dépend des albums. Bon, alors, le cow-boy. Alors, le cow-boy va-t-il me porter chance? Alors, ah bah c'est complet. Vous voyez, sur mon album original, c'est complet. Et là, la page avec Luc Vieux, c'est complet. Bon, bah écoutez, là, il n'y a pas besoin de chercher. Là, voilà, il en manque 2, et là, il en manque 3. Ok. Alors, un Wookie fan de cookies. Bon, bah là, on s'en fout, il n'y a pas de stickers. Alors là, les méchants. Il me manque le premier. Kylo Ren, non, là, il n'y a rien, là. Il me manque le premier. Bah là, c'est pareil. Il me manque le dernier, mais il y est, là. Il me manque... Aïe, 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 aïe. Eh oui, et si, c'est bon, je l'ai. Kylo Ren. Oui, ce matin, ça c'est celui que j'ai trouvé ce matin. Quand j'ai regardé à ma boulangerie, j'ai dit, non mais attends, ce stickers là où Kylo Ren, il est agenouillé, j'y ai jamais vu. Ouais. Avec son pantalon de cuir, mais on voit pas bien. Bon. Donc là, c'est bon. Pour l'instant, on est bon. Alors, Princesse Leia. Aïe, aïe, aïe. Alors, Princesse Leia, vous voyez sur mon album numéro 1, il manque la 3e. Et là, il en manque 2. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je vois que dans l'album numéro 2 ce matin, trouvé ce matin, il y a les 3. Ok. Vous voyez, là, dans le deuxième, ça y était pas. Par contre, toujours problème. Il manque les 2 derniers. Et là, j'ai l'avant-dernier. Donc, il me manque la 33. Ok. Non, vous voyez, il m'en manque 2 malgré 3 albums. C'est dingue, hein? C'est dingue. Enfin, c'est déjà mieux que ce que j'avais avant avec un seul album. Bon, là, il n'y a que... là, il n'y a que lui. Hein. Il n'y a que lui, là. Donc là, c'est bon, là. Ah bah là, il n'est même pas collé. Et là, si, là, il est collé. Ok. Alors là, il me manque... Alors, il y a Jabba, mais il me manque la 36. Ah bah, il me la manque dans les 3 albums. Regardez, il me la manque dans les 3 albums. Alors là, il y a les 2, c'est bon. Là, il n'y en a qu'une et là, il n'y en a pas. Non, je pense que mon premier, c'est quand même l'album où il y en a le plus de collés, hein, je pense. Alors après, là, pour Yoda, il me manque que la première. Alors, espérons. Ah ben, vous voyez, elle y est. Elle y est dans l'album numéro 2, celle qui manque là. Vous voyez, la première, elle y est. Par contre, il manque là. La dernière est dans l'album de ce matin. Ah bah c'est pareil. C'est pareil, il y a les 2 premières. Bon, là, il n'y a rien à droite. Il n'y a rien à droite. Alors là, le journal de la force. Luc, Ray. Ah, ça y est, il pleut. Ah. Bon, il y a
le laser. Donc là, il est collé. Bon, ce matin, dans celui de ce matin, il n'y est pas. Alors ensuite, le premier ordre. Donc ça, ce sont les méchants. Alors, il manque les deux. Les deux. Il n'y a que le premier. Là, je vois que dans celui de ce matin, il n'y a que le premier également. Ah! Alors là, vous voyez, il y a le dernier, mais il me manque toujours le numéro 45. Ouais, mais alors s'il faut toutes les acheter au détail avec à chaque fois du porc... Puis pour trouver sur quelqu'un qui vend, ça, je regarderai, ça doit peut-être exister, un lot en vrac, mais où il a marqué tous les numéros. Faut tomber sur quelqu'un d'appliqué, hein, c'est pas évident. Hein. Alors là, il y en a un paquet, hein, la prélogie. Là, il y a un paquet de stickers. Hein. Ouh là 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 là, ouh là là, là, il n'y a presque rien de collé. Ouh là 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 là. Ah non, il en manque. Bon, alors, R2D2. Il est dans le deuxième album, il n'est pas dans le troisième. Alors là, il manque, vous voyez, à droite et à gauche. Alors là, il y est. C3PO, il y est. Mais par contre, il me manque toujours le numéro 55. Regardez, il n'est pas non plus ici. Ouais, le reste, c'est bon, ouais. Ah non, il n'est pas non plus... Ensuite, Princesse Leia. La trilogie originelle. Alors, j'ai Luke, voilà, IG88, donc là, c'est bon à gauche. Alors là, par contre, à droite, il en manque deux. Vous voyez, il y a Dark Vador, il y a Lando Calrissian. Il en manque deux. Alors là, c'est affreux tout ce qui manque. Et bien là, les deux qui manquent, ils n'y sont pas. 57 et 63, ils n'y sont pas. Et alors là, attendez, on n'y est pas. 57, il n'y est pas. Je suis obligé de le marquer. 57 et 63 non plus. Il n'y est pas. Voilà, vivement qu'on en termine parce que ça me prend le chou. Hein. Ouf, ça me prend le chou, sérieusement. Hein. Alors là, il y en a encore un paquet. Hein. Alors là, il manque que celle de gauche, hein, la 71. Elle n'y est pas non plus. Et elle n'y est pas non plus sur l'autre album. Ouais, mais ça, si mes parents m'ont fait trouver ça, ils y sont pour rien. Hein. Ils pouvaient pas savoir qu'est-ce que j'ai comme stickers, tout ça. Bon, et à droite, il me manque que la 73. Je vous montre. Il me manque la 73. Elle n'y est pas. Ah, elle y est. Elle y est. Oui, ce matin, c'est dans l'album que j'ai trouvé ce matin. J'ai dit, attends, je la connais pas, celle-là. Pas y décoller, hein, non, on peut pas. Ok. Alors, attendez. Non, il manque que la 71. Hein. La 73, qui est la seule manquante là, elle est là. Ok. Alors, on retourne à Ray. Voilà, Ray. Ray. Alors, oulala. Bon, alors, faisons d'abord la page de gauche. Il me manque juste la 83. Ah ben, elle y est là. Elle y est, regardez. Kylo Ren. Elle y est là. La page de gauche est pleine. Et là, non, elle n'y est pas dans le deuxième. Donc, vous voyez, ce matin, celui que j'ai trouvé, ça m'en met quand même une de plus. Hein. Bon, ok. Alors, à droite, Lando Calrissian vieux. Alors, il en manque 3. 82, 85, 87. Alors, 82, elle n'y est pas. 85, elle n'y est pas. Ah, la 87, elle y est. Elle y est. Et alors, ce matin... Ah bah la 85, mais c'est dingue, hein. La 85, elle y est. Vous voyez, ce matin. Ouais, je la connaissais pas, ça. La 85, elle y est. La 87 qui manque, elle y est. Par contre, il manque toujours, il me manque donc uniquement la 82. Jana, regardez. 82, 82. Oh là là. Ok. Ah bah ça y est, c'est fini. Eh ben dis donc.
2019, ouais, ok. Donc ça, c'est celui de ce matin. Ça, c'est celui de je ne sais plus, je ne sais pas quand. J'avais retrouvé. Et ça, c'est celui de ce matin. Ok, ok. Alors, je vais regarder, après vous avoir laissé, je vais regarder ce que je peux trouver sur le net, mais à mon avis, on va voir. On va voir. On va voir ce que je peux... Parce que, comment les gens y ont mis Star Wars Maîtriser la Force 2019, je vais taper ça, mais bon, après, peut-être qu'ils vont pas mettre toujours Maîtriser la Force... Eh bien, écoutez, on va arrêter là pour cette vidéo. Parce que je commence à être KO. Par contre, ouais, il y a du vent. Ah, il pleut un petit peu. Oh là, mais l'air est brûlant. L'air est brûlant. L'air de... Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, allez, je vous laisse. J'avais prévu de faire aujourd'hui, c'est reporté, ma vidéo sur mes figurines Robin des Bois. J'ai vérifié, il n'y en a pas sur ma chaîne. Et Christian Slater, ma collection Christian Slater. Alors le problème, c'est que si je me lance là-dedans, avec la collection énorme que j'ai, parce que c'est pas seulement sa filmographie, c'est aussi le gars que j'adore, qui a quasiment le même âge que moi. Je crois qu'il a 1 an ou 2 de plus. Mais voilà, on est de la même génération. Hein. Mais bon, après, si je me lance dans sa filmographie, c'est que j'en ai jusqu'au plafond, hein, des DVD sur lui. Hein. Je collectionne depuis Robin des Bois, depuis 1990. Hein. Attendez, il est où Slater? Ewan McGregor, Brendan Fraser. Eh ben c'est là Slater. C'est là parce qu'à droite, c'est Keanu Reeves, mais là, Slater, deux piles. La pile là, à droite qui monte jusqu'au plafond. J'ai même vu, j'ai The Cuff en double. Et là, à gauche, c'est encore tout Slater. C'est encore tout Slater. Oh là 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 là, si je me lance là-dedans. Allez, mon petit Calinou, je vais te remettre là-bas. Bon, là, avant d'aller me reposer un peu, parce que je suis KO, je vais mettre en ligne les 2 vidéos. Allez, à bientôt à tous.